le seul à avoir eu droit au pinard dans la station-service? Parce que je suis routier. Et alors? Bah les routiers, vu qu'on roule beaucoup, on a le droit de boire dans les stations. De quoi? Donc on interdit l'alcool au volant pour tout le monde, sauf pour ceux qui conduisent le plus? C'est ça. Mais c'est débile! Ah écoute, moi je vais pas me plaindre. T'as Hein. tellement de chance. Bon. Ah si, je t'assure, dans mon village, il y en a qui tueraient pour avoir ta chance, tu te rends pas compte? Ah ouais. Et franchement, j'essaie de faire des efforts pour comprendre nos lois et tout le bordel, mais plus j'avance, plus je suis paumé, honnêtement. Tu m'étonnes. Et on fait comment pour devenir comme toi, enfin un routier? Faut le permis poids lourd. Il y a un concours d'alcool à l'examen d'entrée, style flip cup ou bière pong, ou alors un classique cul sec parce que j'affonne comme personne. Non, rien. Donc moi, par exemple, je pourrais éventuellement faire partie du même monde que toi? Bah ouais. Avoir le droit de boire ou conduire sans choisir, c'est comme un rêve. Tu vas pas chialer quand même. Je promets rien. Ah ouais, t'es cramé toi. On peut dire ça. Normand? Breton. Oula oui, je comprends. C'est pour ça, tu viens de lever le voile sur un monde qui m'a toujours été inaccessible. J'ai l'impression de revivre là, c'est comme une deuxième naissance. Ça va aller? Laisse-moi juste le temps d'encaisser parce que c'est... Ok. C'est décidé, je rentrerai au village de Quignac avec mon camtar gorgé de pinard et les villageois m'acclameront comme un héros. Juste parce que t'auras le droit de boire un petit coup en station-service. Tu te rends pas compte de ce que ça signifie pour nous? Bah non, je t'avoue là comme ça me parle pas trop. J'ai toujours eu cette impression de ne vivre ma vie qu'à moitié. C'est aujourd'hui que ma vraie vie commence et c'est grâce à toi. Ah, carrément. J'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi. D'accord. Et je tiens à te dire que je te compte parmi mes plus fidèles amis. On vient à peine de se rencontrer, tu m'as abordé parce que t'as entendu sauter le bouchon de ma bouteille de pif. Merci mon ami. Du plus profond de mon cœur. Je t'en prie. Je t'oublierai jamais. Bah moi je t'avoue que j'aimerais bien oublier ce qui vient de se passer. Oh, la belle odeur de cannabis. Ah putain, mais c'est pas vrai, dans la catégorie casse-burne professionnelle, t'es hors concours, toi, c'est pas possible. Eh oui, et cette fois je t'embarque mon pote. Bah non. Pardon? Je dis que tu vas rien faire du tout parce que c'est du CBD, c'est légal. Du CBD c'est légal. C'est du CBD, c'est légal. Tu me dis que c'est vraiment du CBD et non pas de la ganja qui fait monter dans le Zion et qui ouvre les portes de Babylone? Ah c'est moi. Ouais, enfin ça pourrait très bien être du vrai cannabis. Ah ça pourrait effectivement, mais vous avez un détecteur de THC dans votre panoplie de Playmobil là pour vérifier? Absolument. Vraiment? Pas du tout. Ah ouais, je me disais aussi. Donc on fait quoi? On se câline? Avouez que c'est du cannabis et je vous embarque. Ah bah oui, on a qu'à faire ça, je suis con, j'avais pas pensé. C'est ça, faites le mariole. Ça monsieur, c'est du CBD rendu autorisé et légal par notre cher gouvernement. Et c'est reparti pour le couplet sur l'économie. Et moi, simple citoyen soucieux du bien-être de notre économie, comme vous dites, je consomme ce qui est légal. Jusqu'à quand vous allez encore me prendre pour un con? Je suis pas encore décidé, mais je dois bien avouer que je commence à y prendre goût. Il nargue en plus cette petite pute. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous arrêtiez de me casser les burnes pour n'avoir enfreint aucune loi. Vous êtes en train de l'enfreindre devant moi là. Ah peut-être, mais peut-être pas. Bois un peu. Amnésia, c'est quoi, c'est la marque? Ah voilà, c'est ça, c'est la marque. D'accord, donc on maintient que c'est du CBD. Ouais. J'ai comme une légère impression qu'on est encore en train de me prendre pour un jambon là. Pas évident votre boulot quand même, hein, parce que là bon, mettons que ce soit du vrai cannabis, vous pouvez même pas le prouver quoi. Bah si, à l'odeur. Donc vous arrivez à discerner le CBD du cannabis juste à l'odeur, mais vous prenez pour un fox terrier ou quoi? Je peux peut-être pas le discerner, non, mais je me fie à mon instinct, moi. Bah fie-toi à ton instinct, mets un slip propre et reviens me voir quand tu pourras enfin me mettre les menottes parce que bon là c'est un petit peu léger. Je t'aurai un jour, je te jure que je t'aurai. C'est pas le slogan de la MAF ça? Non. Si, à l'ancienne. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Ah non, je sais pas, je... Oh le tocard, franchement Titi, tu coches vraiment toutes les cases. Allez, rends-moi ça et va faire la circulation parce que là ici, une fois encore, tu peux rien faire. On va se revoir très bientôt. C'est ça, compte là-dessus et bois de l'eau fraîche. Quoi de l'eau fraîche? Mais non mais cherche pas à commencer à essayer de réfléchir, tu vas tomber dans les pommes. Allez, casse-toi. Putain. Moi j'ai pris 7 piges juste parce que j'avais une barrette de shit sur moi. Et toi? J'ai pris 2 ans avec sursis. Ah bah t'avais rien fait de grave j'imagine. J'ai quand même séquestré, tué et découpé en morceaux une famille entière, j'étais devant Top Chef et je sais pas, j'ai pété un câble. Pardon? J'ai séquestré, tué et découpé. Et t'as pris que 2 piges? J'adore être chebest. Ouais, avec du sursis en plus, donc quelque part j'ai rien eu en fait. Et moi je prends 7 ans ferme juste parce que j'avais une toute petite barrette dans le slip? Ah, toi aussi t'as un tout petit pénis. Ah, je comprends ta douleur. Le mien il est tellement petit qu'à ma naissance, les médecins ils m'ont mis dans les bras de mes parents en disant c'est une magnifique petite fille. Quoi, mais je te parle pas de ça! Ah bon? J'avais juste une toute petite barrette de shit, j'ai fait 7 ans, toi t'as tué des gens, t'es même pas allé en tôle! Ah, mais moi ce que j'ai fait ça fait pas perdre de l'argent à l'État alors que toi. Non mais attends, moi ce que j'ai fait, d'accord, c'est pas glorieux, j'assume, je le ferai plus, mais toi t'as tué des gens, bordel de merde! Tuer des gens. Bah si, t'as tué des gens! Complètement, j'y crois pas. Après ça peut te rassurer, j'ai un ami, lui son truc c'est le trafic d'organes. Quel rapport avec moi? Bah, trafic de drogue, trafic d'organes, c'est la même branche, non? Enfin, c'est kiff-kiff, quoi. Ouah, je suis en train de parler avec des malades mentaux. Bon, et quoi, il a pris du sursis aussi, ton pote boucher, là? Ah non, lui par contre, ils l'ont pas loupé, les salopes. Il a pris combien? 20 piges? Travaux d'intérêt général tous les samedis matins pendant 3 mois. Le cauchemar. Tu te fous de ma gueule. Il doit tondre toutes les haies et les buissons de la municipalité de Montfort-l'Amaury. Je sais pas si t'imagines. C'est pas possible. Et tout ça pendant les vacances d'été, donc je peux te dire que ces vacances à la boule, dans le cul. Je vais vriller. Ah, moi aussi, putain, je sens que ça monte là. Si tu veux, je connais un garage pas loin, on se fait une sortie d'école, on en chope un au hasard et puis on va le découper. Ta gueule, toi, je te jure, ta gueule. Ah, c'est moins risqué en tout cas que de fumer un joint, je te le dis. Putain. Alors, machette ou cisaille? Tu t'approches encore une seule fois de moi et je te coupe en deux, c'est bon? Ah bah tu vois, tu commences à y prendre goût, tu vas où? L'école c'est là-bas, hein. Je peux légalement squatter le logement là. Ah ouais, allez-y. Sérieux? Bah, si vous changez la serrure et le compteur électrique avant l'arrivée du proprio, c'est chez vous. Vraiment? Ah vraiment. Non, mais c'est pas possible. Ah je vous jure que c'est vrai. Non, mais c'est du foutage de gueule, là, sérieusement, les On gars. pourrait croire, ouais, et pourtant c'est bel et bien la loi. Mais comment voulez-vous qu'on respecte la loi quand il y a ce genre de loi? C'est vrai que là, bon, surtout avec celle-ci, j'ai peur que nos conneries elles commencent sérieusement à se voir. Alors attendez, ça sert à quoi de bosser pendant des années pour s'acheter un logement s'il suffit juste de changer une serrure et un compteur électrique pour devenir propriétaire? Ah ça sert à rien, je suis bien d'accord avec vous, mais faut pas le dire. Et s'il y a une famille qui vit dedans, là, du coup, elle devient quoi? Ah bah s'ils sont à la rue, ils se démerdent, hein. Attendez, ça va. Et le voleur, alors il met toute une famille à la rue, il vit dans une maison qui est pas la sienne et le gouvernement peut rien contre lui. Ah non, quand même pas. Ah putain, j'ai eu peur.
heures. Et une procédure d'expulsion qui prend à peu près 2 ans. 2 ans pour dégager un mec d'une maison? C'est ça. Alors que lui, il lui a fallu que 20 minutes pour mettre toute une famille à la rue et devenir propriétaire pour une durée de 2 ans du coup, a priori. Et c'est pas tout, s'il dégrade le logement ou qu'il paye pas le loyer ou autre, tous les frais sont à la charge des vrais propriétaires qui, eux, vivent dans la rue. C'est vrai que cette loi, elle est vraiment crade. Mais c'est de la pure fisse de puterie. Vous avez tout compris. Et ça, en France, c'est autorisé. Bah c'est pas interdit en tout cas. Putain, mais c'est horrible. Comment les gens, ils acceptent ça? Ah, ils l'acceptent pas, ça gueule, mais bon. Mais c'est hyper injuste. Eh ouais, mais bon, ils ont pas le choix. C'est l'État qui décide. Et vous arrivez à vous regarder dans le miroir le soir en rentrant chez vous? Ah, je vous avoue difficilement, hein, mais c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Et puis des têtes de con, j'en vois toute la journée, donc une de plus, une de moins, quand je vois la mienne se refléter dans le miroir, ça me fait plus grand chose. Donc là, je... Bah s'il y a personne, bienvenue chez vous. Mais c'est chez qui à la base? Mais on s'en fout s'ils sont pas là, je vous ai donné la recette, après c'est à vous de voir, hein. Tenez, il y a un pied de biche à côté là pour vous aider à défoncer la porte. J'arrive pas à y croire. Monsieur l'agent, faut venir tout de suite, il y a 2 filles qui se battent pour moi là. C'est quoi le problème? Bah c'est la moche qui est en train de gagner. Oh mon dieu. Est-ce que vous pouvez me décrire la corpulence? Une Clio 2, le modèle sorti en 2016? Non, le modèle au-dessus, la version familiale. Seigneur tout-puissant. Elle a des paluches, mon pote, on dirait Etchebest, je vous en supplie, faites quelque chose. Alors écoutez-moi, là d'expérience, il n'y a plus rien à faire. Une femme qui se bat pour sa propriété, elle devient pire que Poutine. C'est moi la propriété? Je le crains, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? Quelle que soit l'issue de ce combat, vous deviendrez sa propriété. Et si je lui apportais un sanglier comme à Obélix pour l'amadouer? Ça me fera titiller son appétit. Et croyez-moi, c'est jamais bon pour une Clio 2 d'être titillé sur la bouffe dans un espace public. J'ai peur, monsieur l'agent. Ah, pas con, est-ce que vous voyez autour de vous un moyen de vous échapper? Il y a la mer. Je pourrais partir par la mer. Faites-le, c'est votre seule chance. Il y a la mer. Plus je la regarde se battre et puis elle me fait penser à Tortank. Si elle me sort une version aquatique et qu'elle me rattrape dans l'eau, je suis foutu. À ce point-là? Je vous promets, on dirait un char d'assaut. La seule différence avec un vrai char d'assaut, c'est qu'elle, elle a des bras et des jambes. Mais comment vous êtes retrouvé dans cette situation? Au-delà du physique, elle était plutôt cool. Enfin, ça, c'était avant que je découvre la version Belzébuth croisée avec Godzilla. Seigneur tout-puissant. Je tente la mer, j'ai plus le choix. Elle est sur le point de dévorer son adversaire. Le prochain sur la liste, c'est vous. Fuyez. Mon dieu, c'est quoi ça? Elle vient de plonger. Quoi? Depuis le début, elle connaissait mes intentions. Ça l'amusait de me voir paniquer. Pourquoi vous dites ça? Elle me fixe comme un crocodile, la moitié du corps immergé dans l'eau. Ne raccrochez surtout pas, restez avec moi, j'essaie d'envoyer du renfort. Elle arrive. C'est fini. Non, attendez, restez avec moi. Allô? Elle l'a eu. Préparez-vous tous à mourir. Hop, 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 pas si vite, face de poule. On a la même tête, je te rappelle. Rien du tout, moi je suis un bad boy sexy, toi tu pues la merde. Qu'est-ce que tu veux encore? Ça te fait quoi si je fais ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en étais sûr, on est liés, quoi qu'on fasse. J'ai ressenti tous les coups que tu t'es pris pendant ton combat. Arrête ça tout de suite, André. Je crois que j'ai enfin trouvé le moyen de te faire disparaître de mon corps. Aucune chance, c'est pas ça qui va me faire bouger. Ah bon? Et si je me crève les yeux? Quoi? Tous nos pouvoirs résident dans nos yeux, n'est-ce pas? Tu n'oserais jamais faire ça. Si tu fais ça, c'est la mort assurée pour nous deux. Qui il parle? Ah, André. Je crois qu'il a trouvé une solution. Donc soit tu gifles de mon corps tout de suite, soit on crève tous les deux. Tu bluffes. Tu me connais assez bien pour savoir que je bluffe pas du tout. Tu es prêt à mourir juste pour sauver ces humains. Je t'avoue que ça me ressemble pas des masses de jouer au héros comme ça, mais je préfère crever que de te laisser devenir une grosse salope avec mon corps. Hop, 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 j'ai dit pas touche. Arrête. Les amis, vous m'entendez? Mon voyage s'arrête ici. Quoi? Je dois vous dire adieu. À vos côtés, j'ai appris ce qu'était l'amitié et le devoir envers les gens qu'on aime. Et pour ça, je ne vous oublierai jamais. Prenez bien soin les uns des autres et protégez l'humanité. Je vous fais confiance. Adieu, mes amis. Non, je ne le permettrai pas. Trop tard. Écartez-vous, il va exploser. Tu crois qu'il est vraiment... C'est fini. Il s'est sacrifié pour nous sauver. Monsieur le ministre, je songe très sérieusement à squatter votre somptueux logement. Ça va pas ou quoi? Vous n'avez pas le droit? Ah si, j'ai le droit, c'est même vous qui le dites. Mais non, enfin, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas le droit sur mon logement à moi, je suis ministre. Et alors, bah rien, je suis ministre, c'est tout, donc non. Mais alors, pour ceux qui ne sont pas ministres, y a pas de souci. Bah, disons que c'est pas pareil. Pas pareil. Ah, pas pareil, quoi, vous voyez. Pas pareil en quoi? Bah, pas pareil parce que, voilà, hein, vous voyez, c'est plus une question de... Voilà, vous comprenez? Allez, cassez-vous. Allez, y a Louis-Fi à l'intérieur? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Il y est ou pas? Oui, bien sûr, pourquoi? Non, parce que je suis dans Last of Us en ce moment et puis il me reste que 2 épisodes, donc bon. Non mais vous n'avez pas compris, vous n'allez pas chez moi. Ah non, mais vous inquiétez pas, hein, je compte pas enfreindre la loi, hein, soyez tranquille. Parfait. Et bien alors dans ce cas, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Ciao, ciao. Mais il va où ce clodo? Oh! Oui? Vous allez où là? C'est mon jardin. Sartec, la fontaine avec les petites sculptures d'enfants à poil, vous étiez proche de Michael Jackson? Quoi? C'est de l'argent que vous voulez? Ah non, non. Mais alors quoi? J'attends juste que tu dégages pour squatter ton logement. Mais il en est hors de question, vous entendez un petit peu ce que vous dites? J'agis selon vos lois, monsieur le ministre, c'est tout. Mais quelle loi? La loi selon laquelle si on change la serrure et le compteur électrique de chez quelqu'un, le logement devient le nôtre. Ah putain, c'est vrai. Bon bah écoutez,
Putain, dis donc, j'ai rien qui vient. Bon, je vous laisse réfléchir, moi en attendant, je vais aller me faire couler un bain. Il y a du shampoing? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Non, mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'est hors de question que vous squattiez ma maison, je fais pas colocation, moi. Ah non, c'est pas compris. Je prends votre maison, sans vous dedans. Plaît-il? Ah bah plaît-il à vous aussi, c'est gentil. Mais du coup, pour les 2 prochaines années, le temps de la procédure, hein, cette maison est à moi. Si à mon retour, je vous trouve dans ma maison, j'appelle les flics et là, je peux vous dire que ça va chier jusqu'en Pologne. Ça va rien chier du tout parce qu'ils pourront rien faire, c'est la loi. C'est ce qu'on verra. C'est ça. Allez, bonne journée, monsieur le ministre. C'est plus pareil sans André. Ouais, la semaine dernière, on a transformé le réfectoire en Aqua Boulevard, c'était pas si ouf au final. Il y a un nouveau prof qui arrive, j'ai même pas envie de l'envoyer à l'hôpital, c'est vous dire. Bon, les gars, faut qu'on leur remonte le moral là. Dès que le nouveau prof arrive, je veux de la sarbacane, je veux du laxatif et de l'imodium dans son café, je veux des pétards sous sa chaise, je veux des fumigènes et je veux que tous les téléphones soient prêts à dégainer pour filmer la séquence parce qu'on est en direct, compris? J'ai entendu parler du nouveau prof, apparemment il est pas là pour rigoler, avec lui il faut chier droit. Attends, tu rigoles, on a été entraîné par André en personne. Je peux te dire que je l'attends le plus mobile, hein. Il va pas comprendre où il est tombé le pauvre. C'est quoi ce délire? Pourquoi vous êtes encore debout tous? Vous voulez que je vous encule? André? Pourquoi tu m'appelles André toi? Mais c'est... Monsieur, un café? Ok, je vois. Bois. Dépêche-toi. De quoi? J'ai dit bois, ou j'efface le tableau avec ta tronche, compris? Patron, secoue. Encore un petit peu de patience, ça devrait plus tarder. Si t'arrêtes de filmer, toi, je te fais bouffer le cactus. Voilà. Bon, la piñata est prête. Qui veut du Nesquik? C'est dégueulasse. Alors, Pampers, on voulait jouer au con avec moi? C'est toi, André? Qu'est-ce que vous avez tous à m'appeler André? C'est qui ce fils de pute? Wow. Fais attention à ce que tu dis, t'étais rien face à lui. S'il était encore là, il t'aurait déjà transformé en brochette et grillé au barbecue, alors reste tranquille. Je sens qu'on va bien rigoler ensemble, les polypockets. Que quelqu'un emmène la fontaine de jouvence à l'infirmerie, dépêchez-vous. C'est quoi ce prof? On va lui faire la misère, il est pas prêt.